Bonsoir, rebonsoir à tous. Très heureuse de vous accueillir à nouveau avec notre invité Gaston Berthaud pour une troisième émission du Dicotoin avec toujours nos chroniqueurs fidèles. Fabien, bonsoir Fabien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Adrien. Bonsoir, bonsoir. Véronique, bonsoir. Hello everybody. Notre nouvelle Virginie Svensson Saustudini Dominique. Bonsoir les amis. Thierry, bonsoir. Bonsoir, il vous reste quelques semaines pour visiter Fluide. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Notre petite Zaza est toujours là aussi. Bonjour toi. Thomas Herman est toujours parmi nous. Bonsoir au public et bonsoir à Gaston. Bonsoir à tous. Et rebonsoir Gaston qui a accepté de revenir pour cette troisième partie. Il est courageux. La route est longue. Alors tout de suite, d'entrée de jeu, Dominique a une petite question à poser aux chroniqueurs. Et c'est pas vraiment une question. C'est un petit jeu. Pas non plus un petit jeu, c'est une petite rubrique People que je devais normalement faire d'une manière très élaborée, mais il faut bien dire qu'il n'y a pas grand-chose de croustillant à se mettre sous la dent. Ah, c'est ton Actu People. Poppy, oui. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe dans chez nos Il y a eu People? quelques mariages princiers cet été, je n'ai même pas été invitée, je peux bien vous le dire, mais je crois qu'on a tout dit dans les journaux. Mon ami Mick Jagger ne donne plus de nouvelles. Il a avalé sa chachlik de travers en découvrant sa fille Lizzie nue dans Playboy. C'est authentique. Et Alain Delon, au sommet du bonheur avec sa fille Anouchka lors du dernier festival de Cannes, est retombé les deux pieds bien sur terre. Son petit dernier, Alain Fabien, ils ne font pas simple comme prénom dans cette famille, a été récupéré manu militari par Papounet dans un commissariat du 16e après avoir malencontreusement blessé une amie. Il organisait une petite fête chez lui, il a voulu essayer une petite arme à feu du paternel. Donc voilà, je trouve qu'ils ont de drôles de manières de faire la fête, ces gens-là. Une dernière petite chronique, c'est plutôt une rétrospective folklorico-sportive de notre belle entité, puisque le Tour de Wallonie faisait cette année étape à Thoin. Je n'étais pas présente, mais je crois avoir compris que c'était Eddy Merckx qui a gagné la course. Je pensais franchement qu'il avait arrêté, j'ai dû louper quelque chose. Et le succès final pour Lee Roubet, si j'ai bien lu dans les journaux, Lee Roubet. Sans doute un coureur autrichien, il gagne tout pour le moment. Merci Dominique. Alors, vous vous rappelez, lors de la première émission, on avait lancé un petit jeu en essayant de demander à Béatrice tout ce qu'on ne pouvait pas faire au rapido. Ici, on va poser la question aux chroniqueurs. À votre avis, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans une boulangerie? Sortir à 2h du matin comme on sort du rapido. Parce que, on ne peut pas faire. Oui, ça, on peut Elle pas est déjà ouverte apparemment à cette heure-là. À 2h du matin. Il travaille déjà. Oui, Je travaille déjà, oui. En fait, on pourra aller dire bonjour à Gaston en fait. Mais oui. En sortant du rapido. Sortant du rapido. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Il l'a déjà fait, j'en Des gens qui témoigne. viennent me dire bonjour la nuit. Bon. Et je pourrais m'endormir dans ton C'est cercueil. surprenant. Mais... Pardon? Je m'endormirai dans ton cercueil. Ah ben voilà. Mais il est sur la Sambre. Oui. Il vogue sur la Sambre maintenant. Hein, donc, Il va falloir que tu rames. Qu'est-ce qu'on ne peut J'ai pas trois faire propositions spontanées. La première, c'est dire à un vieux client prostatique « Alors, on est le boulanger ?» Ouais. Entrer à la voûte et crier à Gaston « Alors, ta brioche augmente et ta baguette diminue ?» Ouais. C'est mieux que la maladie de l'oignon. Hein. Ou alors rentrer chez Irène, Guy et Julien Huard, je peux les citer parce qu'il y a quand même un deuxième maître boulanger à toi, et dire « Alors, hier soir, tu faisais des éclairs ?» Merci Thierry. Quelqu'un a autre chose? Est-ce qu'on peut se tromper sur l'âge des gâteaux? Par exemple, le gâteau de Béatrice Monceux, lui mettre qu'elle a 20 ans au chocolat sur son gâteau. Oui, on peut On tout peut le faire. faire. Oui, Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette Béatrice Mons? Et mettre qu'elle a 100 ans aussi. C'est Harry Potter de la boulangerie. Il paraît que monsieur VC a reçu un gâteau il n'y a pas Harry longtemps. Vive Potter le de la bourgmestre. boulangerie, magicien qui transforme l'âge des femmes. Voilà. Est-ce qu'on peut mordre dans un pain avant de l'acheter? Ben, c'est quand même pas très correct, non? Par contre, est-ce qu'on peut plotter les miches de la Oh boulangerie? là 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 là.
Mais disons que c'est osé, il faut essayer, quoi. Après, il y a des traces de doigts sur la biche. À tes risques et périls. Il faut quand même, tu m'as raconté une anecdote là-dessus, hein, avec tous ceux qui vont à la voûte, savent que Patricia a une manière particulière de décrire les baguettes. Oui, ça c'est vrai. Elle a une fois un retour de manivelle, hein, à un client. Elle disait à un client, qu'est-ce qu'elle disait à un client? À propos des baguettes, il y a des longues et fines et des courtes et larges. Et forcément, elle propose ça au client avec un grand sourire. Et forcément, le client avait très bien compris l'histoire. Et alors, elle lui a dit... Il lui a répondu. Il lui a répondu, celle que vous préférez. Et ce n'était pas Albert par hasard. Pardon? Ce n'était pas Albert par hasard. Albert? Non, 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 non. Quand Paola est partie faire un petit pipi, non, non, non. Gaston, pour ton anniversaire, est-ce que c'est toi-même qui te fais tes gâteaux? Faut vraiment que j'en parle. Je ne sais pas. C'est quoi ce scoop? Je ne sais pas. Ah. Je me pose la question, je me dis toujours dans ce genre de métier, c'est vrai qu'à un certain moment, est-ce que tu n'as pas envie, je ne sais pas, de manger un bon sandwich qui est vendu 0,75 cents chez Colruyt, par exemple? Oui, je dois dire que là, c'est... On lui offre une quiche, en fait. C'est encore une des anecdotes de la boulangerie. Ah, Il y a quelques années, à mes 40 ans, moi je pensais que nous allions faire une petite fête. l'année dernière, Gaston. Voilà. Et cette petite fête, forcément, c'est elle qui aurait dû l'organiser. Et, Elle n'a rien Pourquoi fait. forcément? et Ça puis, peut être voilà, comme je suis assez méfiant, enfin, ou disons enquêteur, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Il y avait une commande pour la date de mon anniversaire, mais c'était soi-disant pas pour moi. Et donc, j'ai fabriqué absolument tout Pigeon. en étant persuadé que c'était pour moi jusqu'à la dernière minute. J'ai fabriqué des sandwichs, on les a garnis, on les a mis dans les frigos, on a tout rangé la marchandise. Et forcément, elle avait pris rendez-vous avec toute une série de personnes, de mes amis. Et pour être certain que c'était pas pour moi, à la dernière minute, je suis descendu, puisque je fais une sieste sur le temps de midi, je suis descendu, j'ai ouvert les frigos, il n'y avait absolument plus rien. Donc forcément, c'était pas pour moi. Et donc, je dis, tant pis, on ira au restaurant. Et à ce moment-là, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On va au restaurant? Oh non, moi j'ai prévu des hamburgers, qu'elle m'a dit. Donc, je suis remonté, puisque Et quick. je fais aussi la cuisine, puisqu'elle ne peut pas tout faire. Ne prenez pas ça mal, hein, bon. Et donc, en short, avec une chemisette, j'étais en train de cuisiner quand elle est remontée du magasin. Et, enfin, elle n'a pas l'habitude de remonter juste à 6h30. Il est souvent 7h30 et quelquefois 8h. C'est son habitude. Et donc, à 6h30 pile, elle était en haut. Je dis, mais enfin, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et les enfants s'étaient bien habillés et tout, je ne comprenais pas très bien. J'étais en train de cuisiner et puis est entré dans le salon un de mes amis. Et je me dis, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et puis un deuxième, un troisième. Et alors à ce moment-là, j'ai rendu mon tablier. Ils ont tout rapporté, les sandwichs, les boissons, tout, absolument tout. Voilà. Ça, c'est Patricia. Voilà. Merci Gaston. Alors revenons, Dominique, aux choses. Aux choses sérieuses. Fini de rire. Que signifie le mot québécois champlure? C'est un nom féminin. Fabien. Eh bien, champlure, c'est le nom que l'on donne aux endroits qui auraient dû accueillir une abbaye avec des ordres d'un nouveau genre. En effet, vous savez que les célèbres abbayes de Lobbes et Aulne sont à la base de plusieurs congrégations dans l'Europe entière. Mais on sait moins que plusieurs moines de Lobbes et Aulne, plus limités intellectuellement, tentèrent également leur chance pour lancer leur philosophie de pensée et de vie communautaire.
sans les avoir vraiment concrétisés, bien sûr. C'est ainsi que l'on aurait pu voir apparaître la congrégation des Fessiens, une congrégation qui se serait baladée en sandalettes, mais surtout en string, obligeant ses membres à s'asseoir les fesses nues sur un sol de pierre bleue, sans broncher, voire en souriant, ou bien encore l'ordre des brandiciens, brandiciennes même, ensemble de moinettes qui, lors des célébrations, n'auraient repris que des titres de Mike Brandt pour célébrer le Seigneur. Plus original, l'ordre des grandes chevelures, un ordre d'hommes et surtout de femmes qui se seraient laissés pousser les cheveux, un peu comme notre Élisa régionale, afin de contrer le mouvement plus répandu des tonsures. On retrouva également, il y a 6 ans, dans les archives du père de Botte, qui fut celui qui proposa le plus d'idées de fondation, mais qui, dès le départ, ne pouvait pas voir le jour, eh bien, citons par hasard les créations du père de Botte, les nariniens, qui auraient pu fabriquer des cierges entièrement composés de crottes de nez issues des narines de ses membres. Ou les juronistes, qui, d'après le père, auraient pu jurer en priant « Exauce-nous nos prières, bordel de merde, nom de Dieu ». Bon, évidemment, ça n'avait aucune chance d'apparaître. Ou bien encore, une dernière congrégation, les diconeurs, un ordre moniacal qui aurait remplacé les lettres de Saint Jean par des blagues à Janot, pour définir des paraboles, par exemple, par des fausses paraboles. Non, ça, évidemment, une congrégation de diconeurs, ça n'aurait jamais pu exister en Tudinie. Merci Fabien. Merci, Président Fabien. Donc c'est Alors. bien un endroit qu'on choisit pour construire une Donc abbaye. hein. c'est un endroit où on aurait pu construire des abbayes dans notre région. Merci Fabien. Alors, Thomas, Mais pas du tout. La champlure, c'est un terme québécois qui désigne une voiture bateau, un véhicule amphibie en fait. Il paraît que c'est assez répandu là-bas. C'est un peu comme le crocodile rouge du barrage de l'Odeur, je ne sais pas si vous connaissez, mais bien sûr c'est en plus petit parce que le crocodile rouge c'est un bus. Ici on parle d'une voiture, quoi, donc forcément c'est beaucoup plus petit. Et je pense que certaines personnes, s'ils connaissaient la champlure, ils auraient bien été contents de la voir pour y aller hier à la Saint-Roch-à-Amsureur. Ils auraient été beaucoup moins emmerdés, quoi. Donc la champlure, c'est un simple véhicule amphibie, en fait. merci Thomas. Alors Thierry, qu'est-ce qu'une champlure? Une champlure est une exposition d'art contemporain. Il est amusant de voir que lorsqu'une œuvre de Fluide parcourt d'art actuel, je rappelle quand même que Fluide draine à Thoin plusieurs milliers, si pas l'an dernier, je crois plus d'une dizaine de milliers de touristes qui viennent un petit peu partout de Belgique et de France pour voir cette exposition. Donc il est amusant de voir que lorsqu'une œuvre de Fluide parcours d'art actuel est accrochée au beffroi, on parle de sacrilège du patrimoine historique. Mais que les mêmes personnes trouvent magnifiques et de bon goût les décorations commerciales lumineuses accrochées en fin d'année au même endroit. Décoration qui fut au Moyen-Année un symbole sioniste plus grand que nature. Juan d'Outremont, animateur du jeu des dictionnaires original, le faisait déjà remarquer avec justesse, je cite de mémoire, « Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui exigent le dernier BlackBerry, qui veulent que leur bagnole équipée le soit des options dernier cri, qui exigent leur médecin des soins à la pointe de la science, et lorsqu'il s'agit de l'art, aimeraient tellement mieux que ça ressemble à ce qu'on faisait il y a 100 ans. Qu'est-ce que c'est que ces bonnes femmes qui trouvent anormal de payer 500 € pour une œuvre, mais qui mettent 20 fois ce prix pour se faire mettre du silicone dans les seins? Qu'est-ce que c'est que ces détenteurs du bon goût qui se gavent de RTL et qui vont te taxer de vulgarité l'œuvre d'un artiste dont ils ne connaissent même pas le nom, eux qui ne sont jamais entrés dans un musée d'art contemporain? Non, l'art n'est pas un scandale. Comme disait André Serrano, dont l'œuvre Peace Chris a été saccagée à Avignon, le Caravage, lui, faisait scandale en prenant des prostituées comme modèle pour peindre des Vierges Marie. Ah, si la ville pouvait acheter des signaux de Jérôme Considérant comme symbole de la ville, ou les barques poétiques de Daniel Fauville, qui tissent un lien entre la ville haute et la ville basse, et ponctuent par leur légèreté la place du chapitre. Ah, Gorge Profonde me dit que c'est fait, la commune a investi dans l'art. Je ne parle pas du truc de Charles Delporte dans l'hôtel de ville. Elle a racheté les mâts de Sébastien Rien. Enfin bon, une demi-œuvre, c'est déjà ça.
Mais non, me demander à moi, dont 2 de mes enfants sont nés au Québec, ce qu'est une champlure. Une champlure est un robinet. On dit aussi une chante-pleure, l'image faisant référence au bruit des vieux robinets et des anciennes canalisations. Chante, pleure, le bruit. Mais c'est aussi le péché d'intempérance. Il y a 3 sortes de péchés en chair, le blasphème, l'intempérance et la luxure. 3 catégories de péchés que les prédicateurs québécois traduisaient plus familièrement par la sacrure, arrête donc de sacrer, la champlure et la créature. Pendant la retraite de carême des hommes, on laissait tomber les fioritures pour aller droit au fait. Le blasphème, c'était les péchés secs, l'intempérance, les péchés mouillés, et la luxure, les péchés poilus. Véridique. Merci Thierry. Merci, merci. Alors, une champlure, est-ce un endroit qu'on choisit pour construire une abbaye, un véhicule amphibie ou un robinet ou péché d'intempérance? Gaston. Un robinet, bien sûr. Bravo, Gaston. Nous faisons tout de suite un petit point route en direct du Gibex. Guylain Van Bardel est avec nous. Oui, en effet, Poppy, en direct de Gibex. Voilà, on nous signale une perte de chargement sur la Sambre. Une barque a perdu son jouteur. Ah non, on m'informe que ce n'est pas une perte, c'est tout bonnement le principe même de ce jeu sur l'eau. Autant pour moi, excusez-moi. Bouchon dans les urinoirs du Moustier, faites attention de ne pas vous déboutonner avant de voir s'il y a encore quelqu'un devant vous. Il est toujours interdit de passer en voiture sous la voûte et certainement pas en invoquant que Gaston Berthaud est torse nu dans son atelier et visible sous cette voûte grâce à une vitrine. Attention, dernière annonce, soyez prudents sur le ring de Hourpe, une voiture y circule. Gibex 0800 6120. Merci Guylain, 0800 61 20 pour signaler toute perturbation. Oui, merci. Une nouvelle petite définition pour revenir encore une fois aux choses sérieuses. Que signifie le mot réobase? Alors je vais l'épeler R-H-E-O-B-A-S-E. C'est un nom féminin. Zaza. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur réobase? Surtout que, bon, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, c'est un mot qui a été inventé en 1909, j'étais pas née. Il a été inventé par Louis Lapic, physiologue, enfin je m'y connais pas du tout dans les sciences, donc j'étais complètement nulle, j'avais toujours un examen. Et il travaillait en fait sur tout ce qui est électrique et pouvant amener à des expériences électriques sur animaux et sur personnes. Et ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc voilà, en fait, le réobase est en fait un personnage, plutôt quelque chose qui a été inventé par le précurseur du godemichet, ou du sextoy, quelque chose comme ça. C'est la seule chose que j'ai retenue. Le réobase est en fait un courant électrique d'une petite intensité, pour ceux qui s'y connaissent, pas si petite que ça, requis pour faire contracter artificiellement un muscle ou un nerf et provoquer une petite envie, une excitation, une extase. Je me laisse aller. C'est pour guérir du crampillon. Merci Zaza, une véritable encyclopédie sexuelle. Jean-François, un peu plus de sérieux. Réobase se dit d'une salmanie qui a fait son apparition il y a quelques années déjà et qui consiste à trouver une justification à tout, mais alors à tout ce qui se passe autour de nous. Pourquoi une salmanie, me direz-vous? Car enfin, vouloir comprendre l'essence des choses, le pourquoi du comment, c'est plutôt louable et encouragé, non? Certes oui, mais l'excès nuit en tout. Et il ne faut pas vouloir être plus catholique que Benoît XVI. Alors pour ceux et celles qui ne voient pas qui est Benoît XVI, c'est le grand-père de Damien XVI. Vous savez, le chanteur habité, grand enfonceur de porte ouverte et qui, mesdames, mesdemoiselles, vous met la carte bleue là où d'aucuns vous mettraient autre chose. Soit. Benoît XVI, c'est la même chose que Benoît XIII et III. Voilà.
En gros, aujourd'hui, qu'une mouche fasse un P ou qu'une tornade dévaste une plaine flamande où des gens étaient simplement venus écouter de la musique, il faut des responsables. Ou mieux encore, des coupables. Ah, des coupables. Des coupables? Non, pas des coupables. Des gens comme vous et moi, mais qu'il faudrait vouer aux gémonies, clouer au pilori, mettre au banc des accusés, présumés coupables de ne pas avoir prévu l'imprévisible. Et pourquoi? Mais pour que l'on puisse dormir en paix, bien sûr, avec la satisfaction morale de pouvoir se dire « ils ont été méchants et imprudents, ils sont maintenant punis ». C'est pratique de vouloir tout juger. Ça permet de décérébrer un peu plus les gens, de leur phagocyter le sens critique et de leur donner l'impression que tout, partout, en toutes circonstances, est sous contrôle. Eh bien non. Il arrive un temps où il faut dire « c'est la fatalité, personne n'y peut rien, c'est la faute à pas de bol ». Ne croyez-vous pas qu'à force de vouloir tout réglementer, tout régir, tout contrôler, l'homme, avec un grand H, oublie parfois qu'il est hautement périssable et qu'il n'est qu'un misérable fou sur le grand échiquier de la vie? Alors à quand un retour en force du bon sens commun? Merci. Magnifique, Jean-François. Merci Jean-François, notre philosophe des dicotoins. Et Véro, qu'est-ce qu'une réobase? Tout. Chers auditeurs, bienvenue dans notre 30 secondes inutile. Sachez qu'une goutte de pluie tombe en moyenne à la vitesse de 11 km/h. Sorry, mais je n'ai pas l'info pour les coulées de boue. Chez les hippocampes, c'est le mâle qui met les petits au monde. On le savait, ça? Les Romains utilisaient des épines d'hérisson comme cure-dents. 68% des Français défèquent une fois par jour. Tu craques. Je ne vais pas déraper. Seulement une personne sur 20 000 est capable de se lécher le coude. Et notre dernière réobase pour cette édition, une girafe peut nettoyer ses oreilles avec la langue. Donc, ma chère Poppy, une réobase est une info inutile. Merci Véronique. Je suppose, Poppy, que c'est toi qui ramènes Véro, parce que ça ne va plus beaucoup. Elle commence à me faire peur, la Véronique. Alors, une réobase, Gaston, un courant électrique d'une petite intensité, une sale manie, on résume ça comme ça, Jean-François, ou une info inutile? Bien, c'est la toute première, malgré que j'ai fort bien aimé l'exposé de Jean-François. Oui, bravo. Et nous passons maintenant à un petit jeu. On est un peu inquiet avec Fabien. Un petit jeu préparé par Thomas. Vous avez totalement raison d'être inquiet. C'est bien ce que je disais. Non, mais j'adore la bande dessinée. Je voulais vous faire découvrir un peu cet univers. Mais histoire de corser un peu, on va la jouer à la Julien Lepers. On va jouer avec les partenaires d'héros en BD. Donc je vais vous donner une définition d'un personnage à la Julien Lepers, vous allez comprendre. Et vous donnerez son nom si vous le trouvez, et ensuite le nom de son partenaire. Est-ce que Dominique doit nous trouver des gens qui doivent répondre ou chacun répond? Elle peut trouver les gens qui doivent répondre. Elle va faire un dé qui, pour les gens qui ne voient pas, évidemment, puisque c'est quand même enregistré, est quand même un dé Kamasutra. Merci, Dominique. Est-ce que si personne ne trouve et qu'il y a un mystère, est-ce que Julien le perce? Non. Bien. Par contre, comme ça à la maison. Si effectivement la personne ne trouve pas, si quelqu'un d'autre a la bonne réponse, qui n'hésite pas à la donner, quoi. Allons-y. Alors, on commence. Avec qui allons-nous jouer? Eh bien, c'est pour Thomas. Est-ce qu'il Mais va y non, arriver? Dominique, c'est lui qui pose Ça les va être questions. assez Tombe vraiment simple. mal. C'est pour Gaston, alors, celle-ci. Ah ben Gaston, vous êtes fort en bande dessinée? C'est C'est une assez simple, celle-ci. Ouais, mais c'est une assez simple. Top. Je n'ai pas de chance car je suis roux et un peu enveloppé. J'habite dans un petit village près des camps de Babarum et Laudanum. J'exerce le métier passionnant de tailleur de menhir. J'ai un petit chien blanc qui me suit partout. J'adore taper sur les Romains. Je suis... Obélix. Bien vu. Et le héros, c'est... Astérix. Exact. Magnifique.
Dis boulanger, ça veut pas dire Idiot. idiot, hein, c'est quoi cette histoire? Ok, tu veux faire la deuxième? Alors, nous avons aussi des couples là, sur mon petit dé. J'ai Véro et Adrien. Véro et Adrien. C'est quelle position en fait? Je suis mariée, j'ai des enfants. On parle du dé, hein, bien C'est entendu. une émission radiophonique, ce n'est malheureusement pas une émission télévisée. Enfin, malheureusement, je ne sais pas. Top. Je suis âgé, je porte le nom d'une fleur, je vis dans le château d'une connaissance, je suis un peu dur de la feuille, ce qui ne m'empêche pas d'être un brillant savant, j'ai inventé un sous-marin, j'ai même créé la première fusée lunaire qui nous a permis d'aller sur la Lune. Je suis... Tournesol. Bien vu. Le héros? Tintin. Exact. Et voilà. Voilà. Et merci. Thomas, merci. Merci Thomas. Finalement, ça faisait pas peur. Je m'attendais à un truc du style. Non. Bon. C'est plutôt La marque des caleçons du de côté Gaston des dames Berthaud. qu'est venu le pays. J'avais fort peur, je l'avoue. Alors Dominique, nous terminons cette troisième partie par le petit cadeau pour l'invité. Alors, encore un petit cadeau pour notre invité de ce jour. C'est le guide pratique des situations pas pratiques. Voilà. C'est le premier ouvrage de Jean-Baptiste de Clairfailly, qui est un aristocrate belge qui aurait inventé au XVIe siècle le moulin à café électrique ainsi qu'une recette de tarte aux pommes immangeable. C'est mieux que de la tarte aux carottes. Je vous le jure que c'est vrai. Je Au vais vous en concombre. livrer ici quelques extraits. Par exemple, comment savoir si l'on peut continuer à mettre un pyjama en pilou dont la date de péremption est dépassée depuis quelques jours? Si vous voyez sur l'étiquette de votre pyjama la mention « à consommer de préférence avant le », sachez que comme pour les yogourts, vous avez encore un délai de quelques jours pour l'utiliser. Même une semaine après la date de péremption, vous pouvez encore porter votre pyjama pour de courtes siestes durant l'après-midi. Ça tombe vraiment bien. Bien que de nombreux médecins hygiénistes vous le déconseilleront vivement. Un autre petit conseil pratique. Voilà. Trouvons les meilleurs. Comment expliquer que l'on puisse ressortir de son bain encore plus sale que lorsqu'on y est entré? Comment expliquer que des rumeurs persistantes sur Internet qualifient ce présent livre de nouveau petit livre rouge? Et il y en a des tas comme ça, et finalement, je crois que je vais le garder. Et je vais vous offrir, oui, c'est pas mal non plus, un fabuleux recueil du docteur Sylvain Mimoun. C'est Secrets et sentiments version homme. C'est à pleurer de rire. Je l'ai lu cet après-midi, tout y passe. Le premier chapitre, l'insoutenable légèreté du sexe. Il y a des réponses aux questions que l'on ne se poserait même pas. Je vous assure, des remèdes pour toutes les petites maladies masculines, j'en cite quelques-unes. L'hydrocèle testiculaire, les problèmes de fuite en tout genre, les précieuses traumatisées, la rupture de frein, c'est authentique, ainsi qu'une abondance de schémas et d'illustrations. Je le disais à mourir de rire. Les croquis dessus, Celui-là, toujours bien, ouais. je vous le laisse. Sexe et sentiments, version homme. Et je vous offre, Gaston, en bonus, le catalogue La Redoute Printemps-été 2011. Parce que, avec le Je peu suis de temps comblé. libre que vous Ah oui, avez, oui, d'après oui, ce oui. que j'ai compris, Oui. vous ne l'avez certainement pas encore feuilleté. Voilà. C'est fort probable. Merci Dominique. Merci. Eh bien voilà que se termine notre troisième émission avec comme invité Gaston Berthaud. Merci Gaston. J'ai pas du tout l'impression de me répéter. Merci beaucoup Fabien. À bientôt. De rien, Poppy, merci. Adrien, vous revenez la prochaine fois? À la prochaine fois, merci. Véronique, vous ne revenez pas la prochaine fois. Adieu. Merci Dominique pour ces précieux cadeaux. Merci aussi, Poppy. Thierry, à bientôt. Une petite info? À bientôt, oui, comme disait WC, un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. J'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire, mais WC était fermé de l'intérieur. Merci Jean-François. Merci à tous. Au revoir Zaza. Ciao, bonne soirée. Thomas, merci pour vos petits jeux. Au revoir à tout de suite. Et merci Poppy, merci public aimé.